je vais vous raconter une petite histoire. Ouais, c'est bon. Vous savez que Yves Saint, c'est l'un des plus vieux rappeurs gabonais. Certainement pas plus âgé que moi dans la chose, mais aussi un peu plus âgé parce que lui, il a continué, moi j'ai arrêté. Mais quand j'ai commencé, je crois que lui cassait encore les madames. Il a certainement été inspiré par moi, c'est clair, pour faire du rap. C'est clair. Aujourd'hui, c'est la fierté. Et souvent, lorsque les gens se rapprochent de moi pour avoir une idée de la naissance du rap au Gabon, je leur demande souvent de se rapprocher de Imoyono parce que c'est une bibliothèque. J'ai même envie de dire que c'est une encyclopédie du rap gabonais. Même si certains ont du mal. Parce que celui qui peut vous parler du rap gabonais, du début jusqu'à maintenant, la personne la mieux placée, c'est Yves Saint. Sinon, à l'époque, on m'appelait Arlebi. Je faisais encore ma vie. Et même ça a commencé avant ça, parce que nous étions au quartier à l'époque. On a entendu parler du mouvement des rappeurs de la côte ouest africaine. On voulait faire du rap et on se disait comment il fallait faire et de qui s'inspirer. Et moi, j'écoutais l'émission d'Arcade, le hit parade Kilimanjaro à l'époque. Et j'ai écouté un jour un jeune gars qui rappait en fort, ça m'a touché parce que je suis fort. Et puis, le gars revendiquait son appartenance ethnique. Il citait son arbre généalogique et en plus de ça, il donnait son établissement. Il nous rappelait que en école, c'était bien dans la vie parce qu'il était au CS Ntoum. Je pense voilà. Il disait Arlem Bori du CS Ntoum, Arlem B du CS Ntoum. Et ça, c'était fort avec BG. Et ce qui me surprend, ouais, c'est même avant ma Villemot, ça. Il nous a parlé de ma Villemot, mais ça, c'était avant ma. C'est au niveau de l'endurance, la constance, la compétence et l'expérience. En fait, si vous voulez, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est la dimension au-dessus de la dimension. Respect. Lui, il continue, moi j'ai arrêté, ouais. On a vu un peu les cheveux. Mais la petite histoire, c'est qu'il est resté toujours rappeur dans l'âme. Parce que Arlem Maurice et Koga de cette époque, c'était Arlebi. Mais qui rappait, qui disait certaines choses et restait fidèle à lui-même. Parce que quand on écoute ces textes de cette époque, on regarde l'homme aujourd'hui, peut-être que c'est l'activité rapologique qu'il a arrêté, mais il est toujours hip-hop dans la tête parce que le hip-hop est une attitude. Ce n'est pas forcément la technique qu'on place sur un tempo, mais c'est une attitude, c'est un ensemble de manières de vivre. Et lui, il est resté hip-hop parce qu'aujourd'hui, regardez son engagement, tout ce qu'il dit, sa façon de vivre, son discours n'a pas changé. Allez-y voir Mavinebo, c'est du hip-hop pur, c'est du hip-hop pur. Et en plus, Mavinebo, aujourd'hui, tu transposes ça dans la ville aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de vivre, tu te rends compte que... En fait, j'étais quand même c'était un prophète. Mais je voudrais dire qu'en ce moment, il y en a qui font quand même du n'importe quoi. Je ne vais pas me permettre de les citer, vous les reconnaîtrez, mais Yves Saint tire son épingle du jeu parce que c'est un jeu de la vie. On a besoin d'un peu de tout. Hein. Quel que soit l'âge d'un vieux singe, il réussit toujours à grimper sur un arbre.